Bonjour. Dans cette vidéo et dans cette playlist, nous allons parler d'Arduino et de Python au lycée. Et on va essayer d'expliquer dans cette première vidéo pourquoi en fait ça fait un couple qui est efficace en fait. Et puis ensuite, je vous présenterai tout le contenu de la playlist. Alors, pourquoi, ben oui, pourquoi Arduino et Python? Donc Arduino, je ne vais pas le présenter ici, donc c'est une petite plaque qui a l'avantage justement d'être bon marché. Elle est déjà présente souvent dans les lycées. Pourquoi? Parce que on en a fait usage, que ce soit dans les cours de d'ISN, NSI maintenant, etc. Et aussi en physique. C'est une plaque qui est vraiment pas chère et qui permet aussi d'aller plus loin après. Donc c'est pas juste une plaque qui est là pour l'initiation. Donc, si on la met dans la main des élèves, entre les mains des élèves et que les élèves peuvent, disons, apprendre à la connaître, ils auront certainement envie d'aller plus loin et peut-être passer à d'autres plaques, mais qui fonctionnent à peu près de la même façon. C'est vraiment un choix qui est bon marché et qui permet de ne pas se contenter en fait juste d'une initiation. Alors pourquoi Python? Eh bien Python c'est le langage du lycée, le langage de programmation qui a été choisi. C'est pour ça que ça paraît judicieux de l'utiliser et de ne pas utiliser le langage C, C++ d'Arduino. C'est aussi ce qu'il faut qu'on explique pourquoi alors on arrive à faire fonctionner les deux ensemble alors qu'a priori Arduino ne fonctionne pas avec Python. On va voir comment procéder pour contourner cette difficulté. Alors il y a deux outils qu'on va utiliser. Ces deux outils-là, ce sont Firmata Express. Alors Firmata Express, c'est un protocole de communication. Qu'est-ce que l'on va faire? Contrairement à ce que l'on fait d'habitude sur Arduino, on va venir installer une fois pour toutes ce protocole de communication sur la carte. Et ensuite, tout ce que l'on fera, ce sera de programmer en Python, donc avec n'importe quel éditeur. Moi, j'utiliserai l'éditeur Tony. Et à partir de ce programme Tony qu'on exécutera sur notre ordinateur, eh bien, par la liaison USB, là, eh bien, les informations seront passées à la carte et le protocole se chargera d'exécuter les instructions. Donc, voilà comment ça procède. Donc, du côté de Python, ce qu'il nous faudra donc, c'est installer ce protocole ici, pardon, ce module Pimata 4. Donc c'est facile à faire et on le trouve partout. Donc aucun problème là-dessus. Donc voilà les choix en fait qui ont été faits. Donc ces choix-là impliquent que l'on ne va pas pouvoir avoir une carte qui sera indépendante. Notre carte, il faut qu'elle fonctionne toujours reliée à un ordinateur. Mais pour ce que l'on fait 9 fois sur 10, j'ai envie de dire, dans nos cours de lycée, eh bien, c'est exactement ce que l'on veut faire. Et l'avantage, c'est de pouvoir disposer justement de la puissance de l'ordinateur et de notre connaissance des bibliothèques Python par ailleurs. Donc, par exemple, pour créer un graphique, utiliser des données d'un fichier. Donc, ce que l'on fait normalement dans les autres cours, eh bien justement, on va pouvoir l'utiliser ici avec cette carte-là. Il n'y a pas un outil spécifique pour faire, comment dire, un petit peu d'électronique. Non, non, on utilise les mêmes outils que dans le reste des cours. Alors voici un exemple de programme. Ici, on retrouve donc l'appel à notre module. Ici, l'instruction principale qui nous permet de créer la carte, en fait, à partir de laquelle vont se lancer toutes les instructions vers la carte. Donc, c'est vraiment ce qu'il nous faut pour commencer notre programme. Des constantes, comme en Python. Et puis, moi, j'ai pris j'ai fait le choix en fait de programmer avec un try except ici. Et ici, dans cette partie-là, j'ai une boucle infinie. Donc je me mets en attente
dans une boucle infinie. Et ici, soit je vais mettre des instructions, soit par un jeu de callback, on verra cela dans les vidéos, on pourra se mettre en attente d'un événement. Par exemple, si j'ai une mesure qui change sur un capteur, eh bien, je vais pouvoir comme cela la, la lire et exécuter une instruction ou une fonction à ce moment-là. Donc voilà vraiment comment dire, le modèle que l'on va retrouver ici. Donc une phase d'initialisation ici où je vais mettre mes pattes ici, ce sont des LED en fait que je dis que je les mets en écriture en fait, en sortie, hein. Et puis ensuite mes instructions dans la boucle infinie ici. Et j'ai toujours la possibilité de sortir avec un CTRL-C. Voilà pour cet exemple ici. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans la playlist? Eh bien, une première vidéo ici où je vais expliquer ce que c'est que Tinkercad, hein, donc un outil de simulation qui nous permettra de créer les premiers circuits avec Arduino. On pourra programmer cet Arduino avec les blocs, c'est-à-dire avec ce qu'on a l'habitude de voir les élèves qui sortent de collège avec Scratch. À partir de là, on pourra ici passer à l'étape 2. Donc dans l'étape 2 ici, on va voir comment procéder pour installer le protocole de communication, l'Infirmata Express sur la carte. PIMATA 4 de l'autre côté sur son ordinateur. Et faire fonctionner un premier exemple, c'est-à-dire faire clignoter notre LED. Ensuite, on va voir dans la troisième partie comment faire pour lire. Donc j'ai inversé les deux, je crois, lecture et écriture. Il y en a un qui c'est pour la lecture, l'autre pour l'écriture. D'abord, on va écrire sur une patte. Donc écrire, c'est assez facile. Donc soit j'allume ou j'éteins. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le digital. Donc il n'y a que deux niveaux. Ou alors je vais avoir, comment dire, la possibilité, en utilisant les pattes PWM d'Arduino, d'avoir des niveaux qui vont de 0 à 255. Ensuite, il y aura la lecture. Alors les lectures, c'est plus compliqué. Donc là, vous voyez, j'ai interverti les 3 et les 4. Là. La lecture, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a deux principes possibles. Soit vous faites une lecture dans votre boucle infinie où vous allez envoyer des instructions de lecture à intervalles réguliers, on appelle ça les sondages, polling, ou alors vous allez procéder par des événements. Vous allez mettre votre patte en attente et vous allez décider de déclencher des fonctions quand il y aura des changements de valeur. Donc ça, ce sera beaucoup plus facile à gérer pour votre circuit. Donc tout le côté asynchrone sera bien plus efficace en fait. Donc ça paraît un peu surprenant, mais c'est vraiment très très facile à utiliser et vraiment très intuitif et c'est ce qu'il faudra utiliser. Ensuite, dans les 5, 6 et 7, là, on a différents capteurs. Le buzzer, enfin le capteur, le buzzer c'est pas vraiment un capteur, hein, donc là on va essayer de jouer des sons pour pas dire de la musique, mais c'est quelque chose qui plaît énormément à nos élèves parce qu'ils vont pouvoir, comme cela, s'ils ne sont pas forcément des passionnés d'informatique, mais peut-être de musique, et vous allez voir jouer, peut-être de tapoter sur les touches, par exemple, je fais un petit programme où les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 simulent les touches d'un clavier pour jouer les notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ensuite, il y a les capteurs, j'ai mis les capteurs DHT, hein, ce sont des capteurs de température et d'humidité. Donc comment faire pour les utiliser avec PIMATA 4, on va voir que c'est très simple. Ensuite, on a le capteur de distance ici, le capteur ultrason, le HCSR04, hein, donc, qui permet de mesurer à quelle distance se trouve un obstacle en face du capteur. Et ça, ce sont des capteurs, pour les premiers en tout cas,
Ce sont des capteurs que l'on peut trouver et acheter, qui sont vraiment bon marché. Mais aussi, ce sont des capteurs qu'on retrouve très souvent sur des shields pour l'initiation. Donc sur ces shields, on va avoir des capteurs de température et humidité, de luminosité. On va aussi avoir un potentiomètre. On va avoir comment ça s'appelle, des, euh, des switches. On va avoir tout un tas de petits composants qui vont nous être bien utiles au début pour ne pas avoir à gérer la partie électronique, de comment est-ce qu'on fait le montage, etc. Et ça, on peut le garder après, justement. Et quand on arrive justement à l'utilisation de ce capteur HC-SR04, eh bien, comme il n'est pas sur ce genre de shield, eh bien, c'est le moment de passer justement à un montage, utiliser un protoboard, venir placer le composant dessus, venir faire nos branchements et donc ce sera le début en fait de tout un tas de possibilités pour les élèves puisque des capteurs, eh bien, il y en a vraiment beaucoup hein, et ils sont bon marché dans toute la gamme et l'univers d'Arduino. Il n'y a pas besoin de, comment dire, de fil particulier, de branchement particulier. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment des possibilités infinies après de créer des projets. Alors, ensuite, on arrive à un exemple plus complexe. Quand on a donc un capteur qui nous permet de créer enfin de faire des lectures, et bien ces lectures-là, il est bon à un moment donné de pouvoir les regrouper pour en faire un graphique, pour les mettre dans un CSV, pour pouvoir les stocker, les réutiliser plus tard, les analyser d'une autre façon. Et pour cela, eh bien, voilà, j'ai donné un exemple ici de comment est-ce qu'on peut procéder. C'est aussi un exemple dans lequel j'utilise une classe. Et ça peut être l'occasion pour les élèves de découvrir ce que c'est qu'une classe en Python aussi, et pour ceux qui les connaissent déjà, de pouvoir les développer et d'aller plus loin que le petit exemple fourni. Enfin, dans la numéro 9, je vais expliquer en fait comment est-ce qu'on peut contrôler ma carte Arduino depuis Discord. Donc les élèves sont des habitués de Discord et c'est assez intéressant pour eux hein, de voir que l'on peut faire autre chose que juste discuter et on peut assez facilement venir depuis son téléphone, depuis n'importe quel ordinateur, venir contrôler une carte Arduino qui peut être placée ou au lycée ou chez eux et de voir un peu comment se passe tout le cheminement des informations, des commandes pour le faire. Donc pour cela, on a besoin d'un serveur sur Discord, on a besoin d'un bot et on apprend à programmer un premier bot pour faire cela. Alors dans les descriptions des vidéos, je mettrai quelques liens pour que vous ayez accès aux sources des fichiers qui sont utilisés et aussi à la documentation de Pimata 4 notamment, puisque c'est là qu'on va retrouver tout ce qu'on a besoin. Je n'ai pas tout mis hein, dans les capteurs, dans toutes les possibilités. Il y a des capteurs, par exemple accéléromètre, il y a les moteurs pas à pas, je crois qu'il y a encore autre chose que j'ai oublié, qui font partie de ces possibilités de Pimata 4. Alors juste pour conclure, Pimata 4, c'est un projet qui n'est plus en cours de développement. Celui qui est utilisé à la place, c'est Telemetrix. Donc vous pourrez chercher sur internet ce projet-là, vous allez le trouver facilement. Pourquoi j'ai choisi de rester sur Pimata 4 bien la personne qui est à l'origine de ce projet-là m'a dit que de toute façon il n'y avait pas de souci, hein, ce projet continue de fonctionner. Le projet Telemetrix, il a été créé en fait pour aller plus loin, pour avoir d'autres types de cartes, pas simplement la carte Arduino.
Et par contre, il y a des choses qui ont été enlevées comme la gestion du buzzer, puisque sur une carte normale, on ne voit pas trop l'intérêt d'avoir un buzzer qui joue des notes. Donc ces bibliothèques-là ont été enlevées. Et moi, je trouve que pour nous au lycée, bien, nos élèves ils sont très très contents de pouvoir jouer avec ce fameux buzzer. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là de rester sur Pimata 4. Mais si vous voulez travailler avec Python et des plaques qui sont plus récentes, plus performantes, eh bien, je vous conseille de passer à Telemetrics. Donc voilà, bien, vous avez donc, j'espère, de quoi vous amuser avec toutes les vidéos qui suivent. Et donc ensuite, bien, amusez-vous bien avec ces plaques Arduino. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de possibilités et elles sont bon marché, robustes. Donc on peut les mettre sans problème dans les mains de nos élèves.